concernant les obligations en matière de PLU. Est-ce Oui. que tu pourrais nous en parler un peu plus? On a le château d'eau qui est un point de captage finalement qui doit être protégé parce qu'il est hors de question de polluer ce point de captage. Et donc il y a des restrictions au niveau activité. Aujourd'hui, si on est sur une ZAC où il y a une activité commerciale, demain, quelles que soient les constructions qui auront lieu, elles ne pourront pas être polluantes. Il y a beaucoup d'activités polluantes qui sont interdites. Aujourd'hui, si on veut implanter des arbres, des circulations douces, faire en sorte que finalement la nature reprenne aussi le dessus par rapport à l'activité économique, eh bien, on aura possibilité également de développer une activité complémentaire sur l'emprise actuelle de Castobut, parce que là, on est en dehors du périmètre directement protégé par le château. Il y a également le problème des énergies renouvelables. Est-ce qu'il est prévu de privilégier des projets qui sont porteurs de l'utilisation, de l'usage de ces énergies renouvelables? Non seulement ça doit être prévu à notre avis, puisque de toute façon on est dans un site où il y aura un écoquartier, donc ça veut dire optimiser toutes les ressources naturelles dont on peut disposer. On a comme intention, c'est d'inciter tout constructeur qui construit un bâtiment dont la couverture dépasse les 250 m², de réaliser une étude de faisabilité sur l'utilisation d'énergie alternative, par exemple la biomasse, par exemple le solaire. Ces grandes surfaces, on aurait pu très bien installer des panneaux solaires plutôt que de laisser pousser même la végétation que l'on voit maintenant sur les toits. Ce que l'on voit derrière nous, ce poste de transformation EDF, nous espérons pouvoir raccorder des solutions techniques avec la production d'énergie alternative sur le réseau existant.